Le rapport suivant, donc, c'est sur le règlement local de publicité intercommunale. Alors là, effectivement, oui, on va réduire la surface avec le règlement. Alors, en rappelant que le Conseil d'agglomération de mars s'est prononcé sur le projet de règlement intercommunal de publicité, cela faisait suite donc à des débats qui avaient eu lieu dans les conseils municipaux des 24 communes, avec un certain nombre de propositions, d'orientations, 14 propositions, dont le but est quand même de valoriser les paysages, de valoriser les patrimoines, les préserver, et avec des éléments nouveaux comme l'inscription du dossier du vignoble des climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, et puis également une mise en cohérence des réglementations par rapport au projet de développement urbain des communes, du développement économique. Donc c'est un long travail qui a été fait par les 24 communes et qui s'est achevé, je disais, par le vote du projet de règlement au Conseil d'agglomération. Alors je ne vais pas reprendre les 140 pages du rapport de présentation. Vous avez eu donc le projet de règlement. Vous avez le projet de zonage avec 4 zones donc dans les différentes communes. Et puis la présentation du rapport, donc avec beaucoup de photos qui illustrent, en sachant que sur le fond, on est beaucoup plus strict sur la publicité, donc au motif principal de la préservation du patrimoine architectural, urbain, végétal et paysager, et plus souple sur les enseignes pour lesquelles il s'agit surtout de contrôler la bonne insertion aux façades et aux sites en particulier, mais nécessaire aussi donc à l'activité économique des commerces et des entreprises. Donc c'est quelque chose d'un projet très équilibré. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que le conseil municipal suive ce qu'on a voté au conseil d'agglomération, et ensuite la procédure sera l'enquête publique à partir du mois de septembre pour un vote définitif en fin d'année. Merci. Pour ceux qui s'inquiétaient il y a 2 ans quand c'est que vous aurez pris un règlement local de la publicité intercommunale, vous voyez, on l'a fait, il faut bien 2 ans pour le faire. Et encore, on en est à la procédure avant enquête publique. Donc il va y avoir enquête publique. Madame Voisin-Vérel a la parole. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer sur le règlement local de publicité lors du Conseil communautaire de mars dernier. Je vais donc synthétiser notre position. À nos yeux, ce règlement doit avoir 4 objectifs principaux. Offrir un cadre de vie agréable aux habitants qui ne doivent pas voir leur environnement pollué par la publicité. Agir concrètement pour l'écologie urbaine et réduire la facture énergétique globale de la métropole. Améliorer l'image de la ville auprès des touristes et ne pas gêner les entreprises locales, notamment en favorisant la présence de chevalets pour indiquer l'emplacement d'un commerce de quartier. Nous reconnaissons que plusieurs des points sur lesquels nous avions insisté ont été pris en compte. Par exemple, les panneaux publicitaires lumineux seront éteints une partie de la nuit. Nous serions allés plus loin en fixant l'extinction à 21h. Mais les panneaux numériques qui diffusent de la publicité posent problème, la publicité vidéo. Nous continuons à demander leur interdiction pure et simple. De même, il est indispensable que le règlement prenne en compte les publicités gérées par Clear Channel qui sont apposées sur les abribus et les planimètres, ce qui semble être, pour l'instant, ce qui ne semble pas être le cas, et au moins il serait bien de commencer par les recenser. Plus largement, nous aurions souhaité qu'une réflexion sur le paysage urbain accompagne ce règlement. Il ne sert à rien de faire des efforts sur la publicité si des éléments extérieurs viennent dégrader le paysage, notamment les conteneurs à vêtements, les collecteurs de verre, les colonnes Maurice, qui ont tous en commun d'être très utiles, mais pas, voire peu esthétiques. Enfin, nous aurions aimé ajouter au règlement un volet dédié à la lutte contre l'affichage sauvage.
Je vous remercie. Très bien, mais vous êtes vraiment très strict, parce que déjà, je voulais vous dire, j'ai compris ce que vous aviez dit, mais par exemple, pour l'extinction nocturne, on fait 3 heures de plus que ce que demande le national. La publicité la nuit éclairante, ça n'a pas un avantage formidable, et j'en conviens. Et donc c'est pour ça qu'on a pris des dispositions qui sont assez draconiennes. Mais la lumière la nuit, ça aide des fois à lutter contre l'insécurité, je voudrais quand même le dire, et ça y contribue en tous les cas. Donc on essaie de trouver un point qui est fort, on a un règlement qui va très loin, mais il fallait l'accord de tout le monde, il faut avancer, on verra ce que dira l'enquête publique. Donc j'ai noté votre remarque et votre intervention. Sur ce rapport, y a-t-il des... Oui, monsieur Favergeon a demandé la parole, il l'a. Oui, de la volonté de métropole d'élaborer ce règlement intercommunal qui a pu se faire dans la concertation et qui a permis d'aboutir à ce projet avec des sites internet, une exposition. Et les écologistes ont apporté une contribution fournie à ce projet. On voudrait souligner les avancées qui ont été faites sur le zonage, qui ont permis de réduire la pollution publicitaire, avec une vraie volonté d'effort sur la qualité paysagère et patrimoniale des centres urbains et des centres-bourgs. Nous sommes aussi tout à fait satisfaits de la préservation des zones résidentielles et touristiques. Et nous sommes satisfaits de la suppression des panneaux de 12 mètres carrés, même si nous aurions pu aussi les supprimer dans les zones commerciales, d'autant que ces panneaux de 12 mètres carrés affichent, compte tenu de leur coût, des publicités pour des produits de multinationales et non pour des productions locales. Cependant, nous regrettons que le mobilier urbain ne soit pas intégré dans le RLPI pour permettre un équilibre entre l'information publicitaire et l'information à caractère général et artistique. Et à ce point d'étape, nous souhaitons, par l'avis qui est sollicité au conseil municipal, demander donc que l'intégration du mobilier urbain soit intégrée dans ce règlement de RLPI. Néanmoins, compte tenu de l'ensemble des avancées de ce projet de réglementation, nous voterons pour cette proposition. Merci, j'ai entendu ce que vous disiez. Je voudrais dire d'ailleurs, je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais Oxial, on se bat contre nous. D'ailleurs, je vous assure que je reçois des lettres qui sont assez virulentes de l'entreprise, etc. On est quand même très en pointe sur ces dossiers-là, notamment sur ces affichages lumineux que l'on voit fleurir ici ou là, à l'intérieur souvent de propriétés privées d'ailleurs, puisque ça fait sûrement un rapport financier pour ceux qui font ça. Enfin, je vous remercie de votre intervention, M. Favergeon. Donc sur ce rapport, y a-t-il des oppositions? Comment, madame? J'ai pas entendu. Oui, bien sûr. Appuyez. Oui, j'en avais déjà parlé, et si on pouvait également, mais l'enquête publique permettra aussi de le faire, d'intégrer la pollution sonore. Non, mais pas la pollution sonore dont vous parlez, la pollution sonore dont la ville a une compétence. Je pense à certaines fontaines, par exemple, qui peuvent être une réelle pollution sonore et qui n'est pas toujours intégrée. Voilà. Ça dépend, parce qu'il y a des gens, c'est mon cas, le bruit de l'eau qui coule, ça l'endort. Ça m'endort, moi. Donc vous devriez faire comme moi, madame Vandrias. Sur ce rapport, y a-t-il des oppositions? Je n'en ai pas vu. Y a-t-il des abstentions? Vous savez, ce bruit de l'eau qui coule, c'est formidable. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Et donc, il en est ainsi décidé. Je vous en remercie. Et merci au service. Et merci à André Gervais qui a suivi ce dossier depuis le début. On passe à la phase d'enquête publique. Tout le monde l'a bien compris.